Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous l'avais promis depuis plusieurs mois et voilà, c'est fait. Alors je l'avais promis à qui et à quoi? Il y a plusieurs chaînes en voyant le BeautyTube qui m'avait demandé de pouvoir faire partie de l'aventure. Je n'ai pas pu prendre toutes les personnes qui me l'ont demandé. Il y en avait des plus âgés, il y en avait des moins âgés, il y en avait des très jeunes. Mais j'ai gardé vos coordonnées parce que je vous avais promis de vous aider, d'apporter quelques conseils puisque vous vouliez démarrer votre chaîne ou que votre chaîne était plus petite et que vous vouliez la faire progresser. C'était un peu long parce que je vous avais dit que je commencerais ce style de vidéo uniquement quand le BeautyTube, quand Objectif 2, quand moi mon travail avec les BeautyTubers serait terminé. Je lance ma première vidéo. Je vous en ferai peut-être 5, 6, 7. Je les mettrai à peu près tous les 15 jours. Je les mettrai pas sur mon blog parce que ce sont des vidéos qui sont dédiées plus pour les youtubeuses. Voilà, donc c'est parti. Mais bravo, bravo à toutes filles, garçons qui ouvrent une chaîne. J'ai eu un mail ce matin qui me disait oui mais je n'ose pas, il y a de la concurrence. Ce garçon est charmant. Il y a de la concurrence. Oui, il y en aura de plus en plus de toute façon. Mais il y a aussi un maximum de gens qui vous regardent et vous allez plaire aux uns, moins bien aux autres. Donc, automatiquement, vous aurez votre public. Donc, si vous en avez envie, créez votre chaîne. Alors, d'une part, avant de créer votre chaîne, il faut se demander, c'est important, si vous avez du temps à y consacrer. Parce que ça demande du temps. Vraiment beaucoup de temps si on veut bien le faire et si on veut effectivement progresser. Ce qui marche sur YouTube, c'est la régularité. C'est-à-dire pas faire 5 vidéos d'un seul coup et puis après pendant 3 mois ne rien faire. Vous allez perdre tout ce que vous allez pouvoir déjà acquérir au début. Donc la régularité. Ne faire qu'au début qu'une vidéo par semaine ou tous les 15 jours si vous ne pouvez pas, mais que ça soit fixe, régulier. Il est important que votre public puisse savoir quel jour et à la limite à quelle heure vous allez publier votre vidéo. Ça, c'est important de le mettre. Mais avant tout, donc vous vous demandez qu'est-ce que je vais mettre qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre. Ça peut être du bricolage, ça peut être du maquillage, ça peut être de la lecture, du cinéma, des voyages, ce que vous avez le plus envie de partager. Donc, prenez un cahier et marquez effectivement vos envies. Savoir combien de temps, donc justement, à quel rythme vous allez publier. C'est important aussi. Est-ce que vous allez avoir un blog à côté? Est-ce que vous avez déjà un blog? Est-ce que vous avez une chaîne Instagram? Est-ce que vous avez YouTube? Est-ce que vous avez déjà Twitter? Mais tout ça sont des réseaux sociaux qui sont très très importants. Pour les jeunes, il y a aussi Snapchat. Demandez-vous quels sont les réseaux sociaux qui sont le plus adaptés à votre profil. Une fois que vous aurez déterminé tout ça, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Ouvrir une chaîne, tout est bien inscrit sur YouTube, parce que je pense que YouTube est une valeur quand même sûre. Une équipe qui est dynamique, qui est au sein de YouTube, et franchement, vous aurez des tas d'avantages à faire partie de YouTube. Dailymotion, moi je ne connais pas. Peut-être qu'un jour il y aura d'autres qui vont concurrencer YouTube, mais pour l'instant, pour moi, YouTube reste vraiment le plus intéressant, le plus sérieux aussi, là où vous aurez le moins de problèmes, parce qu'il y a toute une logistique derrière quand même, qui est très très présente et très intéressante. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une vidéo? Vous allez me dire, il faut du matériel. Eh ben, pas trop. Il faut avoir les bons réflexes. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire une vidéo, savoir où, dans quelle pièce vous allez la faire. Ça, c'est très, très, très important. Quelle est l'orientation de cette pièce? Où est votre fenêtre? Parce que si vous n'avez pas une lumière artificielle, et les lumières que vous avez artificielles chez vous, il faut les oublier ou les mettre à des coins derrière ou ici, pour juste donner un petit peu de vie derrière, mais pas sur vous, parce que c'est pas du tout une lumière qui convient à ce type de photo ou de vidéo. Donc la lumière du jour. La lumière du jour, elle est placée où? Vous avez une fenêtre qui est là, donc vous vous mettrez devant la fenêtre. Voilà, ça va vous faire une lumière. Sauf que c'est pas à n'importe quelle heure,
Parce que si vous êtes en plein sud et si vous faites une vidéo à midi, il y a de fortes chances où on ne voit pas tellement c'est clair. Donc c'est impossible. Donc dans ce cas-là, si vous êtes au sud, choisissez des heures où le soleil n'est pas présent. Le matin de bonne heure ou après 5 heures, quand la luminosité est belle encore, parce que c'est grand la luminosité au sud, mais que le soleil n'est plus présent. Au contraire, si vous avez une fenêtre à l'est, oubliez de faire vos vidéos le matin, faites plutôt l'après-midi, quand le soleil est parti mais que la luminosité est top. Et à l'ouest, pas le soir, mais le reste du temps, vous pouvez essayer de faire des vidéos. Votre lumière du jour est là, donc approchez-vous effectivement de votre fenêtre avec soit une caméra, soit votre téléphone portable. Oui, on peut faire de belles vidéos. C'est pas très pratique, je vous l'accorde, mais on peut faire quand même de belles vidéos. Vous pouvez commencer aussi avec simplement une caméra, avec votre ordinateur. Alors, vous avez, toutes les caméras sont pas bonnes. Vous en avez des petites Logitech qui s'adaptent aux ordinateurs, qui sont de meilleure qualité, petit à petit. Mais enfin, vous verrez. Pour commencer, c'est bien, mais après vous verrez que pour progresser, c'est mieux d'avoir une caméra. Il y en a qui sont pas chères du tout, ou alors si vous avez un Mac, la caméra de votre ordinateur, elle est quand même pas si mauvaise que ça. Donc voilà, vous avez déjà ça, vous pouvez déjà faire des films. Alors, comment vous placez? Il faut être pas très loin de la caméra. La caméra est à peu près, allez, on va dire là, pas trop près. Vous allez faire peur. Ça fait menaçant, non? Mais ça fait trop. Ou alors, c'est quand on fait un maquillage. Mais quand on parle aux gens, la bonne distance, c'est celle que j'ai là. Et celle que j'ai là, c'est à peu près ça. Si vous êtes trop loin, c'est assez joli. Mais est-ce qu'on va vous entendre bien avec votre micro qui est intégré? Donc, il faut rapprocher un petit peu et être à la bonne distance. Essayez que votre tête soit pratiquement à la fin du cadre. Hein? On voit un tout petit espace, mais très peu. On vous voit surtout vous, on voit un petit peu et ça s'arrête là. On voit la personne comme si elle était en face. Essayez de vous décentrer un tout petit peu. Il ne faut pas être complètement au centre. Être un tout petit peu comme ça ou un tout petit peu comme ça, c'est comme vous voulez. Mais le centre comme ça, c'est moins bien. Voilà, moi j'aime bien ce côté-là. Donc ça, c'est des tout petites choses, mais des petites choses qui peuvent être importantes. Quand vous démarrez une vidéo, alors faites des essais avant, faites des essais. Vous n'avez pas, pour couper, vous n'avez pas encore de logiciel de montage. Alors là, si, c'est compliqué, parce que vous verrez que de toute façon, c'est très très important d'avoir un logiciel de montage. Moi au début, je vous montre là, quand je faisais des vidéos comme ça, je n'avais aucun logiciel de montage. Je faisais mes vidéos, je les envoyais. Et maintenant, ça me semble complètement aberrant, mais parce que j'ai évolué, quoi. Mais par exemple, je raconte tout le temps, mais c'est la vérité. Un jour, je fais une vidéo maquillage. Et c'était long, le maquillage, je savais pas couper. Donc, ça pouvait durer 25 minutes, quoi. C'est trop long, une vidéo de 25 minutes. Et à la fin, juste à la fin de mon maquillage, mon mari passe derrière moi en slip. Bon, j'étais furieuse, c'est sûr. Et en plus, j'étais obligée de recommencer à me redémaquiller, à recommencer, parce que ma vidéo, elle était foutue, puisque je ne savais pas couper. Donc, vous voyez comme quoi c'est important de savoir aussi d'utiliser le montage, parce que ça vous simplifie la vie totalement. Par exemple, vous allez faire une vidéo, et vous allez choisir, oh, je me souviens plus du nom de l'article, c'est épouvantable ça. Ça, il faut le couper. Donc quand vous savez pas le couper, eh ben vous laissez des temps morts comme ça qui fatiguent votre public. Parce que ça, c'est vrai qu'inconsciemment, même si elle vous aime, ça c'est énervant. Donc voilà. Par contre, par exemple, je cherche un produit. Et vous le cherchez votre produit, mais vous le trouvez pas. Oui, ça arrive ça, hein. Ben ça aussi c'est pareil, il faut le couper quoi, parce que de voir tous les cheveux et tout ça, c'est sympa une seconde, mais au bout de quelques minutes, c'est pénible. Donc tout ça c'est important.
Quand vous avez un endroit pour faire votre film, vous pouvez aller n'importe où. Moi, je tourne selon le soleil. En plus, là, comme vous le savez, je ne suis pas dans ma maison. Je loue une maison en attendant la mienne est en train de se faire construire où j'aurai une pièce rien que pour moi. Mais là, je suis dans la pièce de vie. Et effectivement, il y a quelquefois du bruit. Il faut que je chasse mon mari à l'extérieur pendant que je fais mes vidéos. Ce n'est pas du tout facile, c'est vrai. Donc, si vous avez la chance d'avoir une pièce, c'est génial. Si vous êtes comme moi avec une pièce prêtée, on va dire, par la famille, essayez effectivement de prévenir en disant pendant 5 minutes ou 10 minutes, un quart d'heure, s'il te plaît, ne viens pas, ne fais pas de bruit. C'est normal, enfin c'est normal, c'est sympa de le faire aussi, mais vous par contre, essayez que l'environnement où vous êtes soit rangé, ça c'est important. C'est pas beau quand on voit plein de fouillis derrière, que ça soit clean, que vous soyez pas trop éloigné d'un mur, parce qu'au contraire, ça va refléter la lumière que j'ai là, reflète derrière et donne une luminosité qui est agréable à regarder. Toujours essayer de mettre une petite lampe à l'arrière, parce que ça dynamise tout ce qui est derrière. Une fleur, c'est joli, un chapeau, mais pas trop de choses, parce qu'il ne faut pas que les gens qui vous regardent soient plus intéressés par ce qu'il y a derrière à regarder que ce que vous allez leur dire. Donc ça, c'est des petites choses, mais c'est très important, très important. N'oubliez pas d'être bien arrangé, bien maquillé, bien coiffé quand vous faites une vidéo. C'est aussi très important, comme si vous étiez en rendez-vous avec ceux qui vous regardent. Tout ça, c'est important. Dites-vous bien que si vos ongles sont écaillés, tout de suite, on va vous le dire. Donc, ça peut nous arriver parce que vous êtes des gens comme tout le monde. Vous allez travailler, faire du vélo, faire du jardin, faire des tas de trucs. Mais sachez que ceux qui vous regardent trouveront toujours le petit détail, pas toujours méchamment, hein, c'est pas méchant, mais voilà, ils se diront bah non, il faut pas. Donc bah c'est bien. Quand vous faites une vidéo, essayez de la faire courte. Les vidéos qui durent 20-25 minutes sont pas les plus regardées. Bien sûr, les gens qui vous aiment vont vous dire c'est jamais assez long. Ils regarderont tout, mais si vous regardez les statistiques, et on en parlera plus tard, les gens décrochent très vite dans l'ensemble. Sur une vidéo, moi les gens regardent, et je trouve que les gens regardent beaucoup mes vidéos, moi les gens qui sont abonnés regardent 6 minutes mes vidéos, sur 8 ou 9 minutes. Les gens qui sont pas abonnés la regardent 4 minutes. Donc évidemment, mais ça nous aide aussi à pas faire des vidéos de 25 minutes. Moi j'en faisais avant, 25 minutes, j'ai réduit, mes plus longues font 17. Et c'est bien, c'est suffisant. Et j'en ai des plus courtes aussi pour plaire à tout le monde. Avant de commencer votre vidéo, essayez dans votre tête ou sur un papier d'avoir la trame de ce que vous allez dire. C'est pas de faire copier-coller avec un prompteur, on n'en a pas. Mais savoir quand même ce que vous allez dire. Parce que je vous assure qu'au début, c'est intimidant de parler devant la caméra. Après, on s'habitue très bien et même on trouve que c'est super sympa. Mais au début, c'est quand même intimidant. Donc, n'hésitez pas à faire une petite trame, de dire bah, je vais faire ci, je vais faire ça. Avoir un programme aussi, c'est bien, en se disant tiens, cette semaine, je parle de ça, la semaine prochaine, parle de ça. Et faire des recherches sur ce dont vous allez parler, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas des énormes professionnels, tout évolue si vite dans n'importe quel domaine qu'il vaut mieux avoir effectivement des données à donner ou des choses qui sont exactes pour que le public vous suive en disant « Ah oui, bah dis donc, c'est un expert dans tel ou tel domaine, donc c'est bien. » Un jour, vous aurez une nouvelle vidéo, je vous parlerai de la lumière, je vous parlerai de l'écart où il faut mettre les lumières, je vous parlerai des analytiques parce que c'est important pour pouvoir effectivement savoir si sa chaîne marche et comment mieux, les mots-clés, c'est tellement important tout ça, il y a tellement de choses à dire. Donc ce sont des petites vidéos, enfin j'espère que je vais pas être trop bavarde, j'espère que ça va vous aider, c'est pas des conseils de grands pros, mais c'est important. Sachez aussi, c'est une chose importante, vous avez moins de 1000 abonnés, évidemment si vous commencez, vous n'avez pas 1000 abonnés. Pour l'instant, des petits conseils, vous les trouverez sur ma chaîne, sur les tutos YouTube que vous pouvez consulter. Ils ont de super tutos
pour vous renseigner sur tout ce que je vous dis. Et c'est très intéressant. Ils sont en français. Deuxième, il faut lire, c'est sûr, c'est long, mais c'est bien. Si vous avez plus de 1000 abonnés, alors là, ça rentre dans une chose différente. À partir de 1000 abonnés, vous avez droit à des cours chez YouTube. C'est-à-dire quand vous déplacement sur YouTube, sur la chaîne YouTube, vous avez tous les programmes de tout ce qu'ils font en formation et ils sont super pointus à ce niveau-là. Donc vous pouvez effectivement vous inscrire à partir de 1000 abonnés. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir donné des idées pour certains. C'est peut-être ce que vous savez pour d'autres, mais en tout cas, c'est des mini-conseils pour réussir ou ouvrir une chaîne. Bisous, bisous à vous tous, bisous à vous toutes. Et bien, allez messieurs aussi, lancez-vous tous, vous tous qui avez une passion, mais pas que de beauté. YouTube, ce sont des échanges pour tout, des échanges de savoir. Moi, j'aime bien ce mot, échange de savoir. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.